Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de quelque chose dont je n'ai toujours pas parlé aujourd'hui, la santé. Alors bon, là, cette vidéo, c'est réservé sur le VIH, les MST, la prévention, la contraception et tout ça. Mais il y aura d'autres vidéos à l'avenir sur d'autres sujets de santé euh, que je vais traiter. Alors aujourd'hui, on va parler du VIH. Alors bon, le VIH est une maladie dont on n'a pas trouvé de remède. Alors bon, il fut un temps, un joyeux temps d'ailleurs, où on faisait beaucoup de prévention à la télévision. Il y avait des spots publicitaires, il y avait plein de d'acteurs qui étaient bien représentés dans les médias, qui parlaient de la prévention. Or, depuis un certain temps, dans aux environs des années 90, on a trouvé une sorte de traitement où on peut vivre avec le VIH, mais on est toujours malade, c'est des traitements lourds, plein d'effets secondaires, et la maladie est toujours douloureuse, mais on peut vivre avec. Depuis le temps où on peut vivre avec, il n'y a plus du tout de prévention qui se fait. La France refuse les spots publicitaires que proposent les associations comme Aide, par exemple. Et donc, du coup, on n'en parle plus. Et les gens pensent que bah, ça y est, c'est fini, il y a plus de risque, alors qu'en vérité, le risque est énorme. Alors déjà, en matière de prévention, déjà, il est temps de clarifier les choses. J'entends des gens me dire, si je fais une fellation, je risque pas de choper le VIH. C'est faux. Tout contact entre la verge et le corps doit être protégé par un préservatif. Sinon, vous prenez un risque. Y compris si vous faites une fellation féminine, un cunnilingus, à une femme, vous ne pouvez pas lui faire si vous n'avez pas fait les examens au préalable qui prouvent que cette femme est saine, n'a pas la maladie. Sinon, vous prenez un risque. Déjà ça. J'entends aussi des gens me dire, moi je prends la pilule, donc je ne crains pas le VIH. La pilule, c'est un moyen de contraception. Ça ne protège pas de la maladie du VIH. Enfin, autre chose, là c'est concernant justement la contraception, tant que mon homme n'a pas éjaculé en moi, je risque pas de tomber enceinte. Comme ça, il éjacule à l'extérieur de mon corps. Bah non. Le moindre contact entre la verge et le corps fait que vous pouvez avoir un enfant. Et vous pouvez choper le VIH. Il faut protéger tous les rapports. Si vous voulez faire une fellation, vous mettez un préservatif. Si vous voulez faire une pénétration vaginale, vous mettez un préservatif. Si vous voulez faire une pénétration anale, vous mettez un préservatif et du gel. Parce que la pénétration anale, vous n'aurez pas de... Enfin, quand une fille, vous pénétrez son vagin, elle mouille. Elle a des sécrétions vaginales qui font que c'est lubrifié. Donc ça marche. Mais par contre, pour la pénétration anale, il n'y a aucun lubrifiant naturel. Donc du coup, vous êtes obligé de mettre un gel pour vous protéger. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les questions enfin, les idées reçues que j'entends sur le VIH et sur les maladies sexuellement transmissibles. Vous devez protéger tous les rapports, il n'y a pas d'exception. Si vous sucez euh, un homme et que même s'il éjacule à l'extérieur de votre bouche, il y a le liquide séminal. Il y a des jets de sperme qui peuvent se faire avant l'éjaculation. Des petites pertes qui peuvent se faire. Donc il y a un risque. Et, euh, et le seul risque que vous ne prenez pas, c'est pour la personne qui se fait faire une fellation. Elle ne prend aucun risque. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai pas de maladie. Si je fais des examens et que je les présente à une personne, je dis voilà, j'ai fait des examens, j'ai aucune maladie, et qu'elle me suce, je prends aucun risque. C'est-à-dire que je risque pas d'attraper de maladie, même s'il a une maladie, je risque pas de l'attraper. Mais par contre, lui, il risque de l'attraper. Donc c'est pour ça que je dis, je présente les examens et je lui dis, voilà, la seule protection que vous pouvez avoir, dans le seul cas où vous pouvez avoir des rapports non protégés, c'est le cas où vous avez fait les examens. Faites les examens.
Ça prend 5 minutes. C'est une prise de sang. Vous avez les résultats le jour même. Et maintenant, on vous les envoie même par mail. Donc, vous pouvez les avoir sur votre smartphone et les présenter à la personne avec qui vous couchez. Donc, c'est magnifique. Vous avez les examens, la personne fait les examens, et là, dans ce cas-là, vous pouvez avoir des rapports non protégés sans aucun risque. Enfin, il existe maintenant des préservatifs qui changent de couleur si la personne a une IST, pour indiquer, comme ça, si jamais le préservatif ne change pas de couleur, vous pouvez avoir un rapport. Et si jamais le préservatif change de couleur, vous gardez le préservatif. C'est nouveau, mais, mais, euh, mais bon. Les examens sont toujours beaucoup mieux que ce genre d'usage, parce que vous faites un examen du sang, et donc du coup, il y a une analyse biomédicale qui est faite, et donc du coup, c'est beaucoup mieux pour les rapports. Mais bon, cette méthode-là existe aussi. Donc, je veux dire, le préservatif va changer de couleur si vous avez une infection. Donc, c'est déjà une grande chose. Maintenant, il y a des traitements qui permettent d'avoir des relations sexuelles protégées, hein, attention, protégées, avec quelqu'un qui a le VIH sans l'attraper. C'est un traitement qui s'appelle le Truvada. Ça permet aux couples sérodifférents de ne pas se transmettre la maladie entre eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas se protéger. Bien sûr qu'ils doivent se protéger. Ils se protègent. Mais le cas où le préservatif craque, ou le cas où il y a un contact, un léger contact, et ben ces cas-là, ben avec le Truvada, ben vous êtes plus protégé, mais le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours un risque. Donc pour la contraception, il y a autre chose dont j'aimerais parler, c'est que la pilule du lendemain n'est pas un moyen de contraception, c'est un avortement. Donc déjà, quand vous avez un rapport sexuel, même si l'homme a éjaculé à l'extérieur de votre corps, vous pouvez avoir un enfant. Et deuxièmement, la pilule du lendemain n'est pas un moyen de contraception, c'est un avortement. Autrement dit, si vous en abusez, vous pouvez être stérile. Parce que c'est un avortement, c'est une pilule avortive. Donc c'est très dangereux d'en abuser. C'est pas à chaque fois qu'on a un rapport qu'on doit prendre la pilule du lendemain, non. Il faut vraiment prendre la pilule, ou le stérilet, ou l'implant, ou mettre des préservatifs, mais en tout cas, ne pas utiliser la pilule du lendemain comme moyen de contraception. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des questions et des idées reçues dont j'ai entendu beaucoup parler sur la toile, dans la rue, avec les gens que je connais. Enfin bref, il faut pas croire que le préservatif vous limite. Non, vous n'êtes pas limité. Vous pouvez l'enlever si vous avez fait les examens. Donc du coup, vous pouvez l'enlever, mais il faut d'abord faire les examens. Mais le préservatif, c'est pas une limite, ça permet d'avoir un rapport beaucoup plus confortable, qui permet de ne pas prendre de risques. Si c'est pour prendre un risque et après s'inquiéter et aller courir faire les examens pour voir si tout va bien, bah autant se protéger. Voilà.